qu'on a déjà. Puis enfin, Scorsese est vraiment décrit de façon très anti-romantique, hein. Il y a vraiment toujours l'idée de quand même de décrire c'est les grands génies du Nouvel Hollywood de façon hyper mesquine quand même dans ce livre. Et donc il raconte que Scorsese était asthmatique, qu'il tenait pas debout, qu'il avait d'insomnie. Donc tout le contraire de son cinéma en fait. Et donc pour revenir à ce que vous dites, il y a quand même il y a ce truc paradoxal, Scorsese cinéphile et Scorsese qui désire sortir le cinéma dans la rue, alors même que lui-même, enfin, est complètement a le cerveau rempli de films. Oui, oui. Et donc Oui, ça non, passe mais- par le prisme quand même de la nouvelle vague, de Fuller. Même ce désir-là, en fait, vient d'un truc qui a déjà existé dans le cinéma. oui, mais alors, oui, mais en même temps, il faut quand même rappeler que le nouvel Hollywood, enfin, le risque ou le danger, il y a deux choses. D'abord, rappeler une chose évidente, mais qui n'a pas toujours été, donc c'est bien de le redire, à savoir que le nouvel Hollywood ne se confond pas avec les Américains des années 70. Donc On qu'est-ce que peut- c'est, peut-être que c'est important de le dire, qu'est-ce que c'est le nouvel Le Hollywood? nouvel Hollywood, c'est une nouvelle génération de cinéastes, à laquelle fait partie évidemment Scorsese, mais d'acteurs, de scénaristes et même de producteurs qui, à la fin des années 60, à cause de la chute des studios, à cause de l'arrivée de la télévision, à cause d'un public plus politisé qui désire aussi voir autre chose à l'écran que la Hollywood Factory, quoi, une version rêvée du monde tel qu'il existe, tous ces facteurs-là font que, en fait, le cinéma américain, enfin, cette génération-là, va créer une nouvelle Hollywood, produisant tous les films qu'on connaît, de Altman, de Al Ashby, de Coppola, enfin, bon, ça, c'est le nouvel Hollywood. Ouais. Mais le cinéma 15 années 70 est plus grand que le nouvel Hollywood, hein, évidemment. C'est-à-dire que quand, je sais pas, on voit La Tour Infernale de John Guillermin, ou on voit Death Wish de Michael Winner, c'est ce que j'aime bien par ailleurs. On voit bien, où on voit des films de Robert Aldrich ou de Richard Fleischer, on voit bien que tout ça, en fait, alors on peut forcer au maximum et tordre, pour le coup, au forceps, le nouvel Hollywood en disant tous ceux qui ont fait des films dans les années 70 y appartiennent, c'est pas vrai. La carte ne se confond pas avec le territoire, quoi. Absolument. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a d'un côté Nouvelle Hollywood, il y a de l'autre côté, il y a ce qu'on pourrait appeler presque les films de la réaction, qui sont le pendant conservateur de Nouvelle Hollywood, parce que plein de gens, aussi bien dans le cinéma que parmi les spectateurs, on n'a pas du tout envie de dire que leur quotidien, c'est soit des schizophrènes, soit des impuissants, soit des fous, ni Macadam Cowboy, ni Easy Rider, ni Taxi Driver. C'est-à-dire que l'Amérique ne se convertit pas majoritairement, alors que Nixon est au pouvoir, à ça. Donc il y a des films conservateurs. C'est qui, par exemple? Je pense que, à mon avis, je pense que les films catastrophes, pour faire court, sont des films exemplaires de ça. Hein, cette idée justement que, d'ailleurs, dans ce film catastrophe, la plupart du temps, la catastrophe est souvent l'œuvre, ou en tout cas part de ces minorités du Nouvel Hollywood. Hein, l'architecte efféminé, Richard Chamberlain dans La Tour Infernale, ou alors ces jeunes qui fument des joints, qui sont nus, qui jouent la guitare au début des Dents de la Mer, parce que pour moi, Les Dents de la Mer est un film conservateur, de la réaction. Il y a toujours Billy Wilder, Blake Edwards qui font des Ils sont films, encore ouais, présents, bien sûr. Alors après, il y a aussi cette génération-là qui prendra plus ou moins différemment le train du Nouvel Hollywood. Et puis il y a des cinéastes dans lesquels moi je mettrais Don Siegel, Sam Peckinpah, Robert Aldrich, Richard Fleischer, Phil Carlson, ou des gens comme ça, qui sont presque des cinéastes qu'on pourrait appeler mais au sens d'Antoine Compagnon, des anti-modernes. Ils sont ni du côté des conservateurs, évidemment pas, ni du côté du Nouvel Hollywood. Don Siegel et sa représentation du Nouvel Hollywood, par exemple, dans Un shérif à New York, quand Eastwood débarque dans la factory, ils débarquent dans le Nouvel Hollywood, et ils trouvent ça complètement ridicule. Ouais. Bon. Et en même temps, ils arrivent à trouver une place un peu médiane, qui serait un rapport, à la fois le changement est nécessaire, en même temps, pas celui que propose le Nouvel Hollywood. Donc ils sont un peu dans l'entre-deux. Donc je pense que le Cinéma 15 années 70, il est composé vraiment de trois parties, on pourrait dire, d'un côté de Nouvel Hollywood, auquel appartient Scorsese. De l'autre côté, les conservateurs, ceux au fait qu'on a oubliés, ceux qui sont anachroniques, en queue de comète, les ringards, ceux qui sont en train de mourir, mais qui répondent quand même à un désir de la population, voilà, d'un retour de l'ordre, des valeurs, du Marlboro Man, etc. Les mêmes qui vont aller Reagan en 1980, parce que c'est celui qui va gagner quand même en bout de course. Et puis au milieu, les anti-modernes. Donc, en gros, c'est Ceux qui sont avant. l'hétérogénéité, à la fois dans le cinéma et à la fois à l'échelle de l'histoire du cinéma. Absolument. C'est Et donc, ce qui fait l'hétérogénéité que pure, quoi. même dans le Nouvel Hollywood, alors voilà, là on a, bon, vous voyez, plus on se rapproche, plus on augmente, on diminue plutôt la focale, plus ça devient compliqué. Et dans le Ouais, Nouvel c'est Hollywood évident. lui-même, il y a des cas différents. C'est-à-dire que moi, quand je vois le bouquin de Biskin, que je trouve qu'il y a un livre qui a son intérêt, mais qu'on a dit ça, on a dit aussi le contraire. Mais je veux dire par là, c'est que C'est un page turner. il est sous-titré, si je dis pas de bêtises, Spielberg, Luca, Coppola, etc. Scorsese. Scorsese. Mais c'est la marée du carpe et du lapin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sous le Nouvel Hollywood, mettre des gens
aussi différents que ça. Non pas parce qu'il y a des gens différents dans Nouvelle Hollywood, c'est parce que certains n'appartiennent pas Bien au Nouvelle sûr. Hollywood. C'est comme la nouvelle vague. Il y a un côté. Moi, j'ai l'impression, je compare souvent dans ma tête le Nouvelle Hollywood avec la Nouvelle Vague, c'est-à-dire déjà, ça n'est qu'un moment. La Nouvelle Vague, ça n'est qu'un moment. C'est pas un truc qui va continuer Bien sûr. le long de la carrière de Godard ou de Romer. Et en plus, à l'intérieur de ça, Chabrol y échappe très vite. Il fait deux, trois films pour la Nouvelle Vague et tout de suite, il passe à autre chose. Donc tout le monde doit peut-être son film au Nouvelle Hollywood parce que quand même. Oui, enfin, alors, il- il y a quand même, pour Mais moi, ça reste d'abord hétérogène, une petite évidemment. différence avec la Nouvelle Vague, c'est que d'abord la Nouvelle Vague est quand même sur une autre logique par rapport au cinéma dit classique, par rapport au cinéma des anciens, Bien sûr. et Scorsese en est l'exemple absolu. Et on pourrait citer Bogdanovich, un autre Cinéaste cinéaste très critique. attaché, mais très attaché on pourrait dire au patrimoine. Souvenez-vous, Boris Karloff dans Target de Bogdanovich, Boris Karloff très vieillissant, c'est son dernier film. Souvenez-vous. Toi, souvenez-vous. Voilà, il faut le voir, indispensable. Et il est assis, il joue le rôle d'une star vieillissante du cinéma d'horreur qui vient présenter dans un drive-in un film qu'il a fait, mais dont il sent qu'il est complètement dépassé par rapport à la nouvelle violence de l'Amérique des années 60. Et il est dans sa chambre d'hôtel devant une télévision qui passe, mais écran cathodique, 4 tiers avec gros tubes, etc. Et qui passe un extrait de Criminal Code de Howard Hawks, film de 31 dans lequel Boris Karloff joue le rôle d'un détenu. Il est là, il est complètement dépité, il se revoit jeune jouant ce rôle-là. Bogdanovich rentre, lui-même, à la fois l'acteur et l'impresario, voit Karloff devant cet extrait et lui dit « C'est terrible parce que tous les bons films ont déjà été faits ». Et donc, bon, ça